Bonjour les Scream Valtez, nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, on a changé d'endroit. Je vous présente mon garage d'entraînement qui a été remanié spécialement pour le confinement. Dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs exercices de fondamentaux pour améliorer la qualité des déplacements. Alors ce sont des exercices qui portent vraiment sur les bases des déplacements, les bases de la marche, de la retraite, de la fente. Je vous conseille de profiter de cette période pour faire ces exercices en prenant bien le temps d'avancer étape par étape, niveau après niveau, puisque de toute façon, ce sont des bases que nous travaillerons en club. Donc si vous arrivez à la rentrée et que ces bases ne sont pas là, on devra forcément les reprendre, comme c'est le cas chaque année. Vous êtes prêts? Vous avez enfilé vos chaussures? Vous avez pris un fleuret? Une cible? Alors c'est parti! On commence par le tout début, le début de la marche. Donc premier exercice, uniquement avec la pointe de pied avant, lever, reposer. Lever, reposer. Lever, reposer. On fait attention à ce que les deux jambes restent fléchies, à ce que le buste ne se penche pas en arrière. Le buste reste au même endroit pendant qu'on lève la pointe de pied. Lever, reposer. La suite, lever, puis on va faire une demi-marche. Donc, poser le talon légèrement devant et ensuite dérouler le pied. On ramène, lever, avancer le talon avant, dérouler. La suite, pour avoir la bonne coordination sur la marche, on va procéder comme ça. Donc on commence de la même manière, lever la pointe de pied avant, avancer le talon, et là, on va synchroniser, on va faire en même temps la pose du pied avant et la pose du pied arrière. Donc, lever, avancer le talon, poser en même temps. On entend les pieds qui tapent au sol, le pied avant et le pied arrière tapent le sol en même temps. Lever, avancer le talon, poser simultanément. Puis pour passer à la marche complète, on va faire de la même manière, sauf qu'on ne va plus faire de pause. Donc directement, avancer le pied avant, poser simultanément. On peut voir que les marches sont de très petite taille. On fait toujours attention à ce que le buste reste en place, les jambes fléchies, et on fait attention à bien conserver l'écart des pieds. Le pied arrière ne doit pas rester en arrière, il ne doit pas se rapprocher trop près non plus. Et on synchronise. Tac. Maintenant, on va faire la même chose, mais on va enchaîner les marches. Et on va entendre tout le temps les deux bruits, celui du pied avant et celui du pied arrière, qui sont synchronisés. Sauf que maintenant, il n'y a plus de pause entre les déplacements. Dès que mon pied arrière se ramène, je commence tout de suite à avancer le talon du pied avant. Et plus ça va aller, plus on va pouvoir enchaîner et mettre un petit peu de vitesse, tout en ayant des marches qui sont de très petite taille. Maintenant, on va commencer chaque marche en faisant une demi-marche avant. Donc ça va donner demi-marche, j'ai pas posé la pointe de pied, et marche. Demi-marche, je pose juste le talon, puis je repose le talon un peu plus loin, et je finis ma marche. Un peu plus lentement. J'avance 2 fois le talon. Première fois, deuxième fois. À chaque fois, le talon avance de quelques centimètres seulement. Par contre, on fait attention, quand on finit la marche, encore une fois, la pose du pied avant à plat et le pied arrière qui revient, ça se passe en même temps. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ensuite, on va faire la même chose, mais en essayant de faire aucune pause entre les déplacements. Donc on enchaîne à chaque fois, demi-marche, marche.
Petite précision technique. Tout ce qu'il faut éviter sur les déplacements qu'on a vus là. D'abord, c'est de monter sur les jambes à chaque déplacement. Si je fais une marche, je reste fléchi. J'évite de tendre les jambes, puis de redescendre. Ensuite, sur les déplacements où on ne bouge qu'un seul pied, comme la demi-marche, il faut éviter de basculer le buste en arrière, comme ça. On évite ça, on essaye de garder le bassin en place, et il n'y a vraiment que le pied avant qui bouge, le bassin reste droit, et la jambe reste fléchie. Quand on fait une demi-marche, elle est toute petite, parce que derrière, il faut que le genou reste plié. Quand je pose le pied avant, mon genou est toujours plié. On évite ceci. On évite de tendre la jambe quand on pose le talon. Au contraire, on garde le genou plié jusqu'à la fin du déplacement. Ensuite, on va passer à la double marche. Donc, au début, on commence comme la marche normale. On avance le talon, la pointe de pied est levée. On finit comme une marche normale, tac. Puis ensuite, on enchaîne une deuxième marche rapide. Donc, je commence doucement, je marque une petite pause, et ensuite, tac, tac. Je commence doucement, je pose le pied avant, je ramène le pied arrière, et j'enchaîne avec une deuxième marche rapide. Normalement, la double marche, elle commence lentement, voire très lentement en faisant une pause au début, puis on finit rapidement. Donc la deuxième marche est de petite taille et très rapide. Tac. Il ne doit y avoir aucune pause entre le moment où je ramène le pied arrière sur la première marche et la deuxième marche. Si on se sent à l'aise avec, on va faire de la même manière que les autres déplacements. On va en enchaîner plusieurs sans s'arrêter. Maintenant, on travaille la coordination de la retraite. Pour rester dans le même thème, on va commencer comme précédemment par une demi-marche. Hop. Ensuite, on ramène le pied à sa position de départ. Puis on fait la même chose avec le pied arrière. Et on peut faire ça en continu. Ensuite, même chose, mais on va finir la retraite. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va travailler la pose du pied avant sur la retraite. Donc, on va simplement rajouter un appel. On commence pareil. Tac, tac. Ici, on pose le pied, puis on effectue un appel du pied avant. Maintenant, on va travailler l'enchaînement entre déplacement avant et déplacement arrière. Donc là, encore plus sur cet exercice, on va faire très attention à ce que le buste reste droit. On va lever le pied avant, rester un petit instant, puis passer sur le pied avant, et ainsi de suite. Et on essaie de rester une petite seconde à chaque fois. On évite tout ça. Alors, dès que le buste va se pencher en avant, c'est pas bon. Il faut gainer les abdos, serrer les fesses, et éviter de se pencher le moins possible. Puis dès qu'on l'a bien, on peut mettre un peu de vitesse. Maintenant, on va commencer comme ça pour faire une retraite. Je lève légèrement le pied arrière, je pousse sur ma jambe avant pour faire une retraite, puis j'effectue un appel, et j'enchaîne. Et enfin, même chose, mais en rajoutant une fente à la fin. Donc, 1, 2, 3, 4, et on rajoute un appel sur le retour en garde. Arrivé à ce stade-là, normalement, si vous vous en sortez bien
avec ce que vous faites avec vos jambes. Vous allez commencer à faire la même chose, mais en regardant devant vous, en arrêtant de regarder vos pieds. Vous pouvez les regarder de temps en temps pour vous corriger, mais pendant les enchaînements de déplacement, il faut commencer à essayer de regarder en avant. En match, vous ne regardez pas vos pieds. Même chose, on essaye de faire les enchaînements qu'on a vus avant, mais cette fois-ci, on regarde devant soi. Maintenant, on va s'occuper de l'exécution de la fente. Alors, ce serait idéal que vous puissiez avoir un fleuret avec vous. À la rigueur, si vous avez ni fleuret ni cible, vous pourrez toujours le remplacer par un bâton et faire les exercices dans le vide. Premier exercice, on va prendre le temps de bien détacher les étapes. Vous tenez votre fleuret en sixte. Normalement, vous avez de la pointe à votre coude quelque chose qui forme une ligne. Donc, la pointe du fleuret est légèrement plus haute que l'épaule. Première étape, on va envoyer la pointe du fleuret vers la cible en même temps qu'on fait une demi-marche. Juste ça. Puis on revient avec la pointe haute. Ensuite, on commence pareil. On rajoute l'allongement du bras et la fente. Il y a bien 3 étapes. 1, 2, 3. Ensuite, on va s'occuper du retour en garde. Donc même chose, on commence pareil. Ensuite ici, on revient en garde avec le bras allongé. Et puis, on va raccourcir le bras en faisant un appel du pied. Les deux en même temps. En gardant la pointe du fleuret vers la cible, donc le fleuret horizontal. Puis on relève la pointe. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on va enlever quelques étapes. Cette fois-ci, il faudra allonger le bras en même temps qu'on démarre avec le pied avant lorsqu'on fait la fente. On commence de la même manière. Donc là, j'ai ma pointe levée en sixte. Les doigts sont relâchés sur la poignée. Et au moment où je fais une demi-marche, j'envoie ma pointe vers la cible, fente, retour en garde, et ici je vais revenir directement en sixte sur l'appel. On fera la même chose, mais on va raccourcir le bras maintenant à la fin de la retraite. Pareil, en faisant un appel. On va rajouter une retraite après l'enchaînement. 1, 2, 3, je reste le bras allongé, retraite, et je fais un appel pour raccourcir le bras. Et enfin on finit, même chose, mais on commence l'enchaînement avec une marche. Donc, marche, demi-marche, fente, retour en garde bras allongé, retraite, appel et je reviens en six. Et pour finir, on va travailler une coordination un petit peu différente. Cette coordination, ça doit être assez facile pour ceux qui ont fait correctement l'exercice avec la balle de tennis, où il s'agit d'attraper la balle
en allongeant le bras au moment où on pose le pied arrière. On va faire la même chose avec le fleuret. Donc au début, il s'agit juste de s'entraîner à faire une marche en l'exécutant comme on a vu au début de la vidéo, et sur la pose du pied arrière, d'allonger le bras. On essaie de bien faire les deux en même temps, allongement du bras et pose du pied arrière. Même chose ensuite, mais avec une fente. Et je reviens en sixte. Puis, plus on y arrive, plus on va essayer d'enchaîner les déplacements, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune pause. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc encore une fois, je vous conseille de bien répéter plusieurs fois les premiers niveaux avant de passer au niveau suivant, en faisant attention à chaque fois à tous les petits détails techniques que j'ai donnés, tous les critères, comme on fait attention à ce que le buste ne balance pas, à ce que le bassin reste droit, rester fléchi sur les jambes, etc. N'hésitez pas à demander quelqu'un à vous filmer ou à prendre un miroir, histoire d'être sûr que vous respectez bien ces critères qui sont importants pour que le geste technique soit réalisé correctement. Et puis, je vous conseille de faire ces petits exercices régulièrement. Il vaut mieux faire des séances de 10-15 minutes une fois tous les jours, tous les 2 jours, en fonction de vos envies, plutôt que de faire une séance de 1h30, 2 heures toutes les 2 semaines, ce qui est moins intéressant. Essayez plutôt de répéter plusieurs fois le même niveau, de laisser de côté, de reprendre le lendemain, et ainsi de suite. Et comme ça, vous allez pouvoir vous perfectionner. Dans la prochaine vidéo, alors je posterai 2 autres vidéos, aussi sur des exercices du même genre, de fondamentaux, mais qui seront réservés aux escrimeurs un peu plus confirmés, donc surtout aux compétiteurs. Une pour les fleurettistes et une pour les épéistes. Je vous retrouve bientôt. Au revoir.